Puri Goswami Nam. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shila Devu Swami Namine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Donc verset 7-21. Yo yam badam chum chati tasyap tasap charam sharam tamevam vidam. Selon le demi-dieu qu'un dévot intéressé par le fruit de son action désire adorer avec foi, c'est moi en tant que l'âme suprême sise dans le cœur de tous les êtres qui rend indéfectible sa foi en ce demi-dieu particulier. Commentaire. Certaines personnes pensent qu'en adorant les demi-dieux, elles peuvent atteindre la dévotion pour l'être suprême. Une question pourrait alors se poser. Est-ce que les demi-dieux, par récompense envers leurs adorateurs, peuvent générer en eux la dévotion pour Krishna ? Srila Vishvacharya Thakur dit que non. Car dans ce verset, le Seigneur explique qu'aucune personne à part lui ne donne la foi en une autre personne. Les gens sont confus parce qu'il existe différentes sortes d'adorations et que toutes les adorations portent des fruits. Pourquoi ? Parce que personne ne pourrait adorer quelque chose si ça ne lui apportait pas une sorte de bonheur, une satisfaction, quelque chose. Vous comprenez ? Alors, les scientifiques essayent, bien sûr, les gens qui sont athées, de se dire, bon, c'est pour se rassurer, c'est comme les enfants, ils ont besoin d'imaginaire pour un petit peu voir une perspective de la vie meilleure. Mais si un athée, il peut faire ce choix d'accepter ou de rejeter quelque chose parce qu'il n'a pas essayé, et que beaucoup d'athées sont devenus croyants parce qu'ils ont essayé et ils ont ressenti quelque chose de tellement supérieur, c'est qu'il y a quelque chose. Même des scientifiques se tournent vers Dieu. Même des gens comme Einstein, ils croyaient en Dieu. C'est qu'il y a quelque chose. Simplement, il y en a qui essaient et il y en a qui ne commencent jamais leur aventure avec le Seigneur suprême. C'est une réalité. Or, il existe d'innombrables formes d'adoration. Et le Seigneur réciproque toujours avec les êtres. Pourquoi ? Parce que son désir, c'est d'aider les êtres vivants. C'est un principe. Parce que on est ses enfants, on est ses amis, et on a éternellement une relation avec le Seigneur suprême. Cette relation, elle ne peut pas être détruite, parce qu'elle fait partie intégrante de la nature du jiva, de l'âme. C'est la partie intégrante, c'est notre raison d'être. Et quand cette relation, elle est couverte par les nuages des anarthas, des choses indésirables, provoquées par l'association avec l'énergie matérielle, la jaguna samudbhavam, alors à ce moment-là, on retranspose cette propension à aimer Dieu et à avoir une relation avec lui, avec les entités vivantes. Mais l'amour ne peut pas être arrêté. Ce désir d'avoir une relation ne peut pas être arrêté.
On peut être dégoûté dans ce monde de ces relations. Et être, comme par exemple les bouddhistes, vouloir tout annihiler, tout rejeter, parce qu'il y a une frustration. Mais pourquoi on en vient à cet extrême? C'est parce que l'être, le jiva, est infime, infinitésimal. L'âme est infinitésimale. Même si elle a des qualités jusqu'à un certain degré du Seigneur, elle est infinitésimale. Et en plus, elle est recouverte de choses indésirables qui fait qu'elle exprime mal ses qualités. Donc automatiquement, toutes ces expériences font qu'à un moment, on peut être dégoûté des êtres. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres vivants qui ont un certain âge, des êtres humains, arrivés à un certain âge, ils prennent plus refuge dans leurs animaux que dans les êtres humains. C'est l'exemple d'Alain Delon, par exemple. Alain Delon, il a expliqué. Alain Delon, il a dit « J'ai tout atteint dans cette vie, la célébrité, la fortune ». Tout le monde connaît Alain Delon en France. Hein, mais il a juste été dégoûté, déçu, sauf par son chien. C'est pas moi qui invente, hein. C'est Alain Delon. C'est la vie d'Alain Delon. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas juste banal, juste, exceptionnel. Là, beaucoup de gens prennent refuge dans les animaux. Parce que les animaux, ils ont une sorte d'abandon envers l'autre vivant, de dépendance constante. Alors que l'être humain, comme il est dans la terre de l'exploitation, à un moment, il a besoin de cette indépendance, et à un moment de cette dépendance, de cette dépendance, il prend de la force et il devient indépendant. Et les gens sont déçus. C'est la nature. C'est comme ça. Là, dans le Jevadharma, hier soir, je lisais l'histoire d'un couple très avare qui avait accumulé des richesses. Et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils pensaient? C'était juste à leur sauturer de l'argent. Donc ils ont inventé un moyen, parce que en fait les parents, quand ils ont commencé à donner leur fortune aux enfants, ils ont tout de suite vu qu'ils commençaient à la délaisser, parce qu'ils étaient intéressés par l'argent. Donc ils avaient gardé une partie de leur fortune en disant aux enfants, ceux qui nous serviront le mieux, ils auront cette fortune. Mais ils se sont tous vus entre eux, ils ont dit, oui, mais qui nous dit qui va avoir la fortune? Le mieux, ça serait de leur voler leur dernière fortune. Donc ils ont fait un plan de les amener en pèlerinage, et pendant ce temps-là, ils leur ont pris leur argent. C'est la nature des êtres. Et ces parents-là étaient dans l'illusion, parce qu'ils étaient attachés à leurs enfants. Mais comme ils étaient accompagnés d'une Vaishnavi, et qu'ils ont appris que leur enfant leur avait pris leur dernière fortune, ils leur ont dit, si vous retournez là-bas, ils vont vous tuer. Mais ça, c'est en Occident, ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais on est forcé à penser de cette manière-là, par l'action des gunas, de l'ignorance et de la passion. C'est quelque chose qui est difficile, ce monde. Donc, naturellement, ces expériences, elles nous viendront, tôt ou tard. Parce que si on a une bonne nature, qu'on est gentil, il y a des gens qui voudront abuser de nous. Vous ne pourrez pas faire autrement, c'est la nature de ce monde matériel. Il y aura toujours des gens méchants, crapuleux, etc. C'est la nature, c'est plein de crapules, ce monde. Déguisés, avec des nœuds papillons. C'est que je voyais une publicité, par exemple, il y a un pauvre sans logis qui s'est fait condamner à 2 mois de prison pour avoir volé 2 paquets de pâtes. Et il y en a qui se croquent de l'argent, des millions d'euros à l'État, parce qu'ils sont enfants de ministres, tout ça, ils n'ont rien. 2 paquets de pâtes, 2 mois de prison. C'est la nature de ce monde. Parce que si vous n'avez pas de pouvoir, alors on vous écrasera. L'âge de Kali, c'est l'âge de Kali. Dans les autres âges, il y avait une justice. Qu'est-ce que c'est la justice? C'est l'équanimité. La justice, c'est que tous les gens sont égaux aux yeux du Seigneur suprême.
et que un riche ou un pauvre fasse quelque chose, chacun est jugé de la même manière. Même plus, un pauvre, il ne pourra pas payer la même somme qu'un riche. Vous comprenez? Mais dans l'âge de Kali, tout est inversé. C'est pourquoi c'est un âge qui est très difficile à traverser. Pourquoi les gens prennent refuge dans les animaux? Parce que les êtres humains, parfois, ils sont pires que les animaux. C'est une vérité. On voit par exemple, chez la Bhakti Swami Prabhupada, il dit les oiseaux. Si vous mettez de la nourriture dans un champ, vous avez un champ de course à côté, vous pouvez faire l'expérience. Vous achetez de la nourriture, vous offrez à mon Seigneur suprême et vous le mettez. Vous allez voir que les oiseaux, ils vont prendre juste ce qu'ils ont besoin. Ils vont repartir. Parce que ils ont cette expérience que le Seigneur leur donne ce qu'ils ont besoin tous les jours. Même si on pense qu'ils n'ont pas de conscience, ils savent que tous les jours, ils auront leur nourriture. Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? S'il voit la nourriture, il va tout prendre pour lui, rien laisser pour les autres. Vrai ou pas? Qu'est-ce que font tous les êtres humains? Ils ont des comptes en banque et ils grossissent le compte en banque. Ils vivent pour travailler, en pensant au lendemain, en pensant qu'il faut se protéger, qu'on est nos seuls dieux et que nous qui pouvons nous protéger. Vrai ou pas? Mais en fait, on peut apprendre des animaux. Les animaux sont parfois supérieurs à nous. Parce que l'oiseau, lui, il va juste prendre ce qu'il a besoin. Parce que le lendemain, le Seigneur lui donnera sa nourriture. Mais l'être humain, il descend tellement bas en conscience qu'il devient pire qu'un animal. Par exemple, dans certains pays, alors je ne me rappelle plus exactement les noms des pays, mais c'est des histoires vraies. Dans certains pays, ils cultivent du soja. Et les champs de soja, ils sont tenus par des gardes armés, pendant que les enfants ils meurent de faim. C'est la famine, et ils cultivent des champs de soja pour engraisser les animaux qu'ils vont vendre aux États-Unis ou en Europe, alors que les gens meurent de faim. C'est l'âge de Kali. Et ce n'est pas des blagues. Avec des fusils, en cas pour tuer les gens qui viendraient attaquer les champs parce qu'ils ont faim. C'est la nature de cet âge. Parce qu'on est dans un âge où il n'y a plus de valeur spirituelle. Quand il n'y a plus de valeur spirituelle, quand vous savez que de toute façon, vous ne devrez pas prendre le fruit de vos actes, pourquoi ne pas faire certaines choses? Tout devient permis. Si vous n'avez plus de conscience que, naturellement, à la fin de la vie, il faudra prendre le partage des bonnes activités ou des mauvaises activités pour reprendre une autre naissance, et que cette naissance, elle est déterminée par les activités passées, pourquoi ne pas faire des choses mauvaises? Vous comprenez? Donc, hier, une personne est venue me voir. Elle m'a dit, mais comment on peut faire pour aider les êtres? Parce qu'il y a tellement de souffrance. Parfois, les gens, ils ont une petite ampoule, quoi, ping, et ils se disent, oh, le monde souffre. Le monde souffre. Il y a tellement de gens qui meurent de faim. Et ils voient leur assiette bien remplie, et ils ont un petit pincement de cœur en se disant, mince, moi je mange tellement bien, et j'en jette à la poubelle. Et puis mes enfants, je me rappelle par exemple quand j'allais chez Moula Jivan, il y a 10 ans, ces 5 enfants, ils étaient là, on leur ramenait à manger, ils ne voulaient même pas toucher l'assiette. Et il y en a qui meurent de faim, qui mangent même les miettes, même les insectes, tout ce qu'il y a pour avoir à manger. Il n'y a plus rien même tellement que... Il n'y a même plus d'insectes, il n'y a plus rien parce que, les gens ont tellement faim. Mais on se retrouve dans un contexte où on prépare des choses tellement merveilleuses offertes au Seigneur, et ils se retrouvent avec des assiettes où ils se regardent tous pour savoir lequel va manger en premier. Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce qu'on appelle l'âge de Kali. Parce qu'on vit d'une manière tellement égoïste, simplement retranché sur nous-mêmes.
Alors parfois, tous ces gens qui vivent dans cette société, ils ont une pensée pour les autres. Là, ils souffrent. Et ils se disent, mais comment je pourrais éradiquer la souffrance du monde entier? Mais quelle est la base de cette souffrance? C'est l'ignorance. Parce que quand on oublie le Seigneur suprême, naturellement, l'harmonie s'en va. Quand on dit le Seigneur suprême, ce n'est pas une conception religieuse sectaire. On parle d'une conception véritable de l'âme, où on va au-delà des frontières, au-delà des religions. Et que véritablement, notre désir, c'est de satisfaire le Seigneur suprême. Et pas de prêcher un camp. Par exemple, est-ce qu'on serait prêt aujourd'hui à laisser notre identification religieuse pour joindre tout le monde et aller aider les êtres qui souffrent? Ah, intéressant. Vous comprenez? C'est pas si simple que ça. Pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on pense naturellement, puisqu'on est identifié au corps, que lui il est mauvais, lui il est mauvais, lui il est moins mauvais, lui ça va. On a tous des langages différents, on a tous des idées différentes. C'est le monde matériel, c'est un monde tellement compliqué. C'est devenu tellement compliqué qu'on n'arrive plus à aimer, qu'on souffre, qu'on s'en mêle dans tellement de choses qu'on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Vous comprenez? C'est pas facile. Si on regarde comme ça, c'est vraiment pas facile. Hein? Ça, c'est un Jack qui est mort. Vas-y, essaye de le pousser pour voir, bouger un peu. Voilà, c'est le Jack, il faut le changer dessus. Il est mort. Donc, on doit absolument, comprendre que le seul obstacle au bonheur, c'est l'ignorance. Pourquoi les gopis, elles ont glorifié les sages qui distribuent cette connaissance sur le Seigneur suprême et cette relation éternelle avec le Seigneur suprême? C'est quand on comprend notre identité éternelle, alors on peut devenir l'ami de tous les êtres. Quand on comprend notre identité éternelle, on ne voit plus en tant que frontière, en tant que religion. Mais on voit l'identité éternelle de l'être vivant. Or, si on distribue la connaissance transcendantale, cette connaissance, elle agit de deux manières. Pour ceux qui ont de la Sukriti, pour ceux qui ont de la Sukriti, elles opèrent dans cette vie. Parce que quand ils rentrent en contact de la connaissance, Shraddha, leur foi, se manifeste. Et naturellement, ils sortent du sectarisme. Ils sortent du fait d'agir d'une manière mauvaise pour les êtres vivants. Et pour ceux qui n'ont pas de Sukriti, elle agit dans une vie prochaine. Elle donne la Sukriti dans une vie prochaine, de pouvoir entrer de nouveau en contact avec ses connaissances et de développer la foi. C'est pour ça que le mouvement de Sankirtan, il est basé sur deux principes. De permettre à des gens de commencer leur dévotion dans cette vie et dans la prochaine. C'est pourquoi au fur et à mesure que ce mouvement va grandir, au fur et à mesure, le monde va évoluer. Parce qu'il existe différentes sortes de Sukriti, selon Srila Bhaktivinoda Thakur. Sukriti pour le karma, le gyan et la bhakti. Mais simplement, la Sukriti liée à la bhakti, elle permet d'éveiller la pure dévotion et la réalisation de la forme du Seigneur, de son nom, de ses attributs, ses divertissements, et de pouvoir intégrer les divertissements du Seigneur suprême. La Sukriti à base de karma, elle permet simplement à une personne d'atteindre le paradis. La Sukriti à base de gyan, elle permet simplement à une personne d'atteindre le brahman.
Mais simplement, la Sukriti, à base de Bhakti, elle permet de comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi on doit donner cette connaissance. Et même ceux qui ont de la Sukriti pour le karma et le gyan, s'ils rentrent en contact avec la bhakti, dans leur prochaine vie, ils pourront dépasser ce désir pour atteindre le paradis ou la libération. C'est pourquoi, par exemple, les bouddhistes, on dit qu'ils renaissent en tant que bouddhistes, vie après vie. Et c'est vrai. C'est une réalité. Je voyais par exemple un occidental, il est né, alors je ne sais plus, en Autriche, tout ça, et les lamas, ils ont déterminé en fait que ils ont été le chercher chez lui. Vraiment, il avait 5 ans, et ils ont passé des tests. Quand ils l'ont amené au Tibet, en bout de quelques mois, il parlait tibétain couramment, et il s'est rappelé de toutes les techniques, les danses, etc. Et c'était un Rinpoché dans sa vie passée, en fait. C'est comme ça. En fait, dû à sa Sukriti des vies passées, il a repris de nouveau son chemin pour atteindre la perfection dans la voie du bouddhisme. Et bien de la même manière, dans le Vaishnavisme, c'est pareil. Au niveau de la Bhakti, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que certaines voies ne permettent pas de comprendre notre relation éternelle avec le Seigneur suprême, mais d'accéder simplement ou au Brahman Jyoti, qui sont des endroits marginaux de la création, où il n'y a ni de relation avec le Seigneur, ni relation avec le monde matériel. C'est un endroit neutre, marginal, explique Bhaktivedanta Swami Prabhupada, où il n'y a pas l'influence matérielle non plus de l'ignorance, de la passion et de la vertu, mais il n'y a pas non plus l'influence de l'énergie interne du Seigneur suprême. Ça veut dire que l'être est laissé à lui-même. Il peut faire de nouveau un choix d'aller vers le Seigneur ou d'aller vers l'énergie matérielle. C'est de là où on vient. C'est ce qu'on appelle le plan marginal, les âmes marginales, jiva. Donc, cette Sukriti qui permet graduellement d'atteindre ce plan-là, naturellement, quand vous rentrez en contact de la Bhakti, vous pouvez changer d'humeur. Parce que l'âme, bien qu'à l'état marginal, alors Bhaktivinoda Thakur explique que c'est un petit peu compliqué, le Seigneur est Satchit Ananda, je vais parler avec le Satchit Ananda Vigla. Ça veut dire qu'il a une forme qui est faite d'éternité, de connaissance, la nature du Seigneur suprême. Comme nous sommes faits à l'image de Dieu, nous avons ces 4 ingrédients en nous. Satchit Ananda Vigra, une forme emplie d'éternité, connaissance et félicité. Mais Bhaktivinoda Thakur explique, alors tenez-vous bien, c'est pas évident, ça va devenir un peu compliqué, je vais essayer de faire les choses faciles, c'est que quand ces 3 ingrédients, Satchit Ananda, sont liés en rapport avec le Seigneur suprême, elles établissent la forme de l'être, la connaissance de son service et préma, l'amour de Dieu dans cette relation. Mais quand l'être vivant vient du Brahma Jyoti ou de la rivière Viraj, qu'on appelle l'océan causal, il n'y a pas de relation avec le Seigneur suprême. Donc cet état marginal, donc ces 3 éléments, Satchit Ananda, ils sont plus en relation avec le Brahman. Donc le Brahman, il n'y a pas cette connaissance de cette relation avec le Seigneur suprême, ni l'ananda, la félicité liée à l'amour de Dieu. C'est l'ananda lié au Brahman, la connaissance liée au Brahman, et l'éternité liée au Brahman. Ça veut dire que l'être vivant, il est sous une forme de graine. Mais il y a cette potentialité de devenir un associé du Seigneur. Mais il y a simplement que quand il devient connecté à l'énergie Sanvit et Ladini, de connaissance et de félicité, qu'il peut mettre à bas sa swarup, sa forme éternelle. C'est pour ça que prendre refuge d'une filiation spirituelle authentique d'un gourou, on ne peut pas développer notre forme éternelle. Bien qu'elle soit là, on ne peut pas la mettre à bas. C'est comme une fécondation. Il faut besoin du spermatozoïde et l'ovule. Mais l'ovule elle-même, elle ne peut pas donner l'enfant. C'est un principe. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a de la Sukriti pour le karma ou le gyan, qu'il cultive ça, quand il rentre en contact d'un pur dévot, alors sa nature peut complètement changer. Il peut la dépasser. Il peut dépasser ce désir pour la libération ou ce désir pour le paradis et trouver ça complètement insignifiant.
C'est pourquoi, par exemple, les 4 Kumaras, quand ils ont vu le Seigneur Narayan, bien qu'ils étaient immergés dans la conception du Brahman, quand ils ont vu le Seigneur Narayan, leur conception du Brahman a été balayée. C'est la preuve que la bhakti est supérieure. Parce qu'elle ne peut éveiller notre réalité. Ok? C'est facile. Hein, c'est pas compliqué. C'est important des fois de comprendre des petites choses comme ça. Hein? Et encore, j'ai expliqué ça simplement. Si vous lisez Bhaktivinoda Thakur, ce sera plus compliqué. Hein? Là, c'était vraiment un cours pour le CP. Là. Le CP. Hein? Parce que si on n'a pas cette connexion avec une filiation spirituelle authentique, on ne pourra pas apprécier ce qu'on appelle le rasa. Par exemple, dans les voies comme le bouddhisme, il n'y a pas de rasa. Dans les voies qui est liées au paradis, il n'y a pas de rasa. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saveur des divertissements transcendantaux du Seigneur suprême. Et si les personnes qui n'ont pas de sukriti pour la bhakti rentrent en contact de ce rasa-là, ils ne vont pas être attirés. C'est très difficile d'être attiré. Par exemple, un jour, Manu Mangal, donc, qui est le cher associé du Seigneur, hein, Priyanarmasaka, et il marchait à Nandagram. Et là, toutes les mères, ils ont approché Manu Mangal. Et elles lui ont dit, oh, tu es, tu es un sage brahmana. Et Manu Mangal dit, oui, c'est vrai, je suis omniscient. Je peux tout connaître, du passé, du présent et du futur. Hein, par les Jyotir Shastra. Je suis expert. Et voilà, nous avons un problème. Toutes nos jeunes filles sont mariées, mais elles n'ont aucun attachement pour leur mari. Elles dénigrent leur mari. Et nous sommes très malheureux de ça, parce que toutes nos coutumes, en fait, sont brisées à cause de ça. Parce que le principe d'une femme, c'est d'être attachée à son mari. Mais elles sont complètement détachées de leur foyer. Bien qu'elles ont rendu un culte à Katyayani et qu'elles ont pu avoir des maris, elles sont complètement détachées de leur mari, au point qu'elles ne les regardent même pas. Et au contraire, elles sont dures avec eux. Et donc, Manu Mangal, il savait que la cause, c'était Krishna. Parce que toutes les jeunes filles sont attirées par Krishna. Le beau Krishna, le merveilleux Krishna. Et c'est la nature des gopis, parce qu'elles sont éternellement amoureuses de Krishna. C'est le principe. Et Krishna aime les gopis. Quand Krishna est parti à Mathura, quand Akrura donc, a amené Krishna à Mathura, un jour, après Krishna est parti à Dwarka, il a dit à Uddhava d'amener un message aux gopis. Et au début, il a dit à Uddhava, il dit en fait, il existe un endroit tellement merveilleux où les gens ont tellement d'amour pour moi. Je vais t'envoyer là-bas. En fait, Krishna, à Dwarka, ce n'est pas le Krishna originel. Rupa Goswami explique. C'est Vasudev Krishna. Mais quand Krishna vient, toutes ses incarnations viennent en lui. Et donc Vasudev Krishna, il est présent pour tuer les démons. Et pour tout le culte un peu Aishvarya, d'opulence. Mais quand Krishna quitte Vrindavan, Krishna reste, en fait, il explique dans l'Uddhava Sandesh qu'il reste derrière les buissons pour observer l'amour de ses dévots, le niveau d'amour que ses dévots ont pour lui. Et Vasudev Krishna quitte son corps. Mais Vasudev Krishna, c'est expliqué comme il s'est associé avec Krishna. Et les habitants de Vrindavan, il devient en séparation avec eux. Tellement que la félicité,
les relations qu'il y a avec les Vrajbasi sont tellement supérieures. Et le Vasudev Krishna, il se lamente en disant qu'il n'y a personne qui a d'amour pur à Dwarka. Il se lamente pour un tel amour. Et il forme Uddhava. Parce que Uddhava, il ressemble à Krishna. Il a le même teint que Krishna. Il est très beau, Uddhava. Et il l'a habillé pareil que lui. Et donc, il lui explique, il y a ma mère, mon père. Il lui explique tout par où il doit passer. Tous les endroits où il doit passer pour aller en Nandagram. Et là, il se rappelle de tous les divertissements qu'il a eus avec ses dévots, avec les Vraj Gopis, etc., etc., etc. Et donc, il envoie 8 lettres aux 8 gopis principales, qui sont Radharani, Lalita, Vishaka, Shyama, Bhadra, Padma, Chandravali et Sheba. C'est les 8 gopis principales. C'est les 8 groupes principaux. C'est ce que Rupa Goswami explique. Il y a des fois, les noms sont un petit peu différents. Alors, dans l'ordre exact, c'est Radharani, Lalita, Vishaka, Chandravali. Après, c'est Shyama, Padma et Sheba. Bon. Et donc, Krishna, parce qu'il avait fait la promesse qu'il reviendrait à Vrindavan, tous ses dévots, en fait, tous se lamentaient. Il explique, Krishna, que même les animaux, même les arbres, tout le monde pleure de séparation. Et il explique que tous ces habitants-là, ils sont restés vivants simplement par les larmes des gopis, les végétaux, etc. Tu vois, elles pleurent beaucoup, les gopis. C'est des océans de félicité, les gopis. Donc quand elles pleurent, c'est comme Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu, quand il pleurait, c'était comme si qu'il avait 12 seringues à la fois. Il pouvait, mouiller tout le monde, comme ça. Et donc, il a fait des messages à tous ses dévots. Et Krishna, c'est expliqué, Krishna aime tellement ses dévots. C'est pourquoi, les aides sont dans l'ignorance. Parce qu'ils n'ont pas conscience de qu'est-ce que c'est l'amour. Ils n'ont pas conscience de ce qu'est l'amour. L'amour qui relie le Seigneur suprême et ses dévots est tellement grand et tellement merveilleux que si les gens avaient conscience de ça, naturellement, ils délaisseraient leur plaisir égoïste. Et c'est ça qui détruit les mondes. Si en ce moment il y a des gens avec des mitraillettes pour garder les champs de soja, c'est simplement parce qu'il y a de l'égoïsme. Parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes. Pourquoi les gens souffrent? Parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes. Pourquoi il y a des guerres? Parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes. Pourquoi il y a différentes religions? Parce que les gens sont centrés sur eux-mêmes. Mais quand on comprend l'état de l'amour de Dieu, des habitants de Vrindavan, des échanges qui existent entre le Seigneur et ses dévots, on ne veut plus de cet égoïsme. Parce que la nature de l'âme, c'est d'exister pour lui. Et la nature du Seigneur, c'est d'exister pour ses dévots. C'est pour ça, le problème dans ce monde, c'est juste un problème de connaissance. De conscience de Krishna, disait Bhaktivinoda Thakur Bhaktisiddhanta. C'est la seule chose qui manque dans ce monde. Parce que ce monde est inversé. Dans le monde transcendantal, la seule règle, c'est l'amour de Dieu. Et dans le monde matériel, la seule règle, c'est Kama, la concupiscence. Kama la jaguna samudbhavam. Et cette concupiscence, le Seigneur suprême, il explique, elle détruit tout. Elle détruit tout. Elle est insatiable. Insatiable. J'y suis arrivé. Insatiable. Lui aussi, il n'y arrive pas. Je ne suis pas le seul.
c'est partagé. Parce que comme il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a quand je dis insatiable, ils regardent comme ça. Et il y en a qui disent, bah non, tout va bien, moi c'est comme ça que je dis. Merci beaucoup.